Salut à tous, aujourd'hui on va voir les 10 erreurs en général que les gens font pour un poisson rouge et voilà, qui sont vraiment préjudiciables. C'est-à-dire que votre poisson rouge, avec ces erreurs-là, il y a beaucoup de préjugés qui disent les poissons rouges, ça vit plus d'un an, etc. C'est faux, clairement. Un poisson rouge, ça peut vivre 30 ans si on s'en occupe bien. Donc aujourd'hui on va voir les conseils pour que votre poisson rouge vive le maximum de temps et en meilleure santé surtout. Let's go! Voilà, vous l'avez vu, erreur numéro 1, c'est surtout la taille de l'aquarium et sa forme. Alors, un poisson rouge, on dit souvent qu'il faut mettre 50 litres par poisson. C'est vrai dans le premier temps, c'est-à-dire que dans les premières années, vous allez pouvoir mettre 50 litres. Mais 50 litres, ça dépend quoi? Ça dépend 50 litres brut, 50 litres avec le filtre. Je vais vous expliquer tout ça, let's go! La taille de l'aquarium, c'est pas très important. Pourquoi? Ça dépend vraiment de votre filtration. Votre filtration, c'est quoi? En fait, la filtration, c'est une pompe qui va aspirer l'eau avec les déchets, les déjections, etc. Et en fonction des pompes, en fonction, il y a de temps en temps, il y a des lampes UV. Les lampes UV, c'est quoi? C'est vraiment des lampes qui vont cramer les déchets, voilà, microscopiques que nous pouvons voir pour épurer l'eau et la rendre cristalline. Alors, il y a différentes filtrations. Donc, en général, une filtration, on conseille une filtration que toute l'eau de l'aquarium pour un poisson rouge passe dans le filtre une à deux fois. Voilà, c'est surtout ça. Après, si vous mettez 250 litres, mais que vous ne mettez pas de filtration, ça va pas coller. Si vous mettez 20 litres avec une énorme filtration, ça va pas coller. Moi, je vous conseillerais 50 litres par poisson, même pas, hein, vous mettez 2-3 poissons dans 50 litres si vous avez une filtration qui tient la route. Une filtration qui tient la route, c'est quoi? Je vous mettrai tous les liens dans la description. Une filtration, voilà, qui tient la route, c'est voilà, le volume de l'aquarium qui passe une à deux fois, voilà. Il faut aussi mettre des plantes, hein. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut élever un poisson dans un bac rond comme ça, un bocal, voilà, un bocal, enfin pas comme ça, mais genre un bocal circulaire. C'est faux, parce que le poisson, ça le rend dans un, voilà. Donc, il faut pas, voilà, mettre dans des petits bocals. C'est pour les fleurs, il y a déjà plein de pays qui l'interdisent, donc vraiment c'est nul ce bocal, ça dégage. Donc voilà. Avant qu'on a vu le bocal, ça dégage, on va mettre 50 litres. Déjà, la filtration, on l'a vu aussi. Donc, ça fait 2. Maintenant, on va voir les plantes. Il y a plein de gens qui disent qu'ils vont acheter leurs poissons dans des animaleries. C'est malheureux, mais dans les animaleries, il faut pas écouter toujours ce qu'on dit. Il vaut mieux aller sur Internet, dans des forums, il y a plein de passionnés. Donc, c'est cool. Donc, là, bien sûr, les plantes, c'est indispensable. Il y a plein de gens qui mettent pas de plantes. C'est catastrophique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le cycle de l'azote. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais en gros, c'est le cycle au terme duquel les déchets de vos poissons pourront être assimilés. Et si vous ne respectez pas ça, il peut y avoir un pic de nitrate. Et donc, du coup, ça peut être dangereux pour vos poissons. Je vous mets des images en description. Voilà, je vous mets des articles en description qui vont vous montrer les résultats de ces bêtises, finalement. Et vous voyez que c'est pas joli. Au suivant. Donc, mettez des plantes, hein, je vous compte sur vous, ça coûte quelques euros, ça coûte même moins cher que des plantes normales. Et bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ça fait des algues vertes. Non, si vous mettez un UV, ça fera pas d'algues vertes. Et même si vous mettez pas d'UV, ce que je comprends, hein, même moi j'en ai pas, vous allez donc devoir attendre le cycle de l'azote, c'est-à-dire 3 semaines. Et on passe donc au préjugé numéro 4. Le préjugé numéro 4, c'est qu'on peut mettre ses poissons directement après les avoir achetés. C'est faux. Enfin, c'est vrai, on va voir tout ça. Donc, en fait, si vous les mettez, si vous remplissez votre bocal d'eau, déjà, on a vu que c'était pas bon, et vous mettez une algue en plastique, déjà, ça va pas marcher. Mais même si vous remplissez votre bocal d'eau et vous mettez votre poisson, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le filtre, le truc le plus important, c'est les matières biologiques. En fait, c'est des pierres qui sont poreuses, c'est ça. C'est des pierres qui sont poreuses, je vais t'expliquer pourquoi. C'est des pierres qui sont poreuses pour accueillir des bactéries qui vont épurer ton eau. Mais donc, il faut plusieurs semaines pour que la colonisation bactérienne s'y installe. Donc moi, je te conseille d'acheter des petites bactéries en flacon, ce qui n'est pas obligatoire, mais si tu mets tes poissons plus rapidement. Si tu mets tes poissons tout de suite, il va y avoir trop de déjections par rapport au nombre, finalement à la quantité que pourra assumer le filtre. Et donc du coup, l'eau va devenir en général blanche ou verte. Et là, c'est mauvais pour tes poissons. Donc on passe au préjugé numéro 5 ou 6, je sais plus. Le prochain, c'est la quarantaine. En fait, la quarantaine, c'est super important. Pourquoi? Parce que dans les animaleries, je sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait un podcast sur les poissons. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc, dans les animaleries, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général, les poissons, ils sont de temps en temps en mauvaise santé. Alors, je dis pas qu'il faut pas acheter dans les animaleries, c'est en général les seuls endroits où on peut les acheter. Donc, vous allez déjà choisir bien vos poissons, c'est-à-dire que vous n'allez pas choisir des poissons qui sont disproportionnés par rapport à votre bac. Alors, on dit souvent que également, on passe au donc
voilà, les poissons grandissent en fonction de leur environnement, c'est vrai et faux. C'est-à-dire que c'est comme si moi je grandissais avec mes pompes, c'est-à-dire que comme si j'avais gardé les mêmes chaussures depuis mon âge de 2 ans ou mon même manteau, donc c'est voilà. Donc vous voyez que c'est faux, mais vous n'allez pas avoir... il va surtout grandir en fonction de la nourriture et des lumières. Donc il faut mettre des lumières et de la nourriture adaptée, c'est-à-dire vous n'allez pas trop nourrir. Et on passe donc au préjugé numéro 8, je crois, trop nourrir. En fait, trop nourrir, c'est quoi? Ça va pas tellement être néfaste pour votre poisson à première vue, c'est-à-dire vous allez ça va pas vraiment l'influencer, trop de nourriture, mais ça va surtout influencer les paramètres de l'eau. Et il peut pas mourir par exemple de trop de nourriture, c'est complètement faux. Il va mourir éventuellement si jamais vous faites ça du surpopulation, surpollution de l'eau et donc un pic de nitrate. Et là, ça dégage. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on nourrit pas trop et avec parcimonie. Donc, normalement, avec ce conseil, votre poisson va pouvoir vivre longtemps. Donc, je vous invite à vous abonner si vous avez aimé, parce que regarde ce sondage-là, regarde ça. 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fait plaisir. Juste un clic, moi, ça me fait plaisir. Ça me permet d'avoir plus d'abonnés, donc plus de motivation pour faire d'autres vidéos. Let's go, abonnez-vous, hein. Et à mon Instagram également, qui sera en description, bien sûr. Nous, on se retrouve pour les prochaines vidéos. La prochaine vidéo sur un boss, je vais la tourner tout de suite et je vais la poster juste après le montage, bien sûr, hein, bien sûr. Allez, let's go.